Chers abonnés, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Bibliojuriste et Savoir. Avant que je n'entre dans ce sujet brûlant, sachez que si j'ai choisi aujourd'hui de parler de ces questions, ce n'est ni par goût de polémique, ni pour pointer du doigt quiconque, mais parce que l'état de notre jeunesse, l'état de notre communauté et l'état de la foi dans les cœurs nous obligent à agir. Oui, la réalité nous impose de parler avec clarté, avec fermeté et avec un profond sens de responsabilité. Nous traversons malheureusement une époque où les illusions se présentent comme de la sagesse, où les fausses croyances se déguisent en développement personnel, où l'athéisme se couvre d'un vernis de spiritualité et où des pratiques contraires à l'islam se vendent comme des voies de guérison intérieure. Et les jeunes perdus entre la confusion et la recherche d'un sens deviennent les premières victimes. C'est donc pour vous, pour vos cœurs, pour votre foi, pour votre avenir que je parle aujourd'hui. Parce qu'il est temps de séparer la lumière de l'obscurité, la vérité du mensonge et la guidance divine des illusions fabriquées. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo au maximum. Aujourd'hui, je ne traite pas un livre, mais une réalité. Donc, avant tout, rappelons une parole de Dieu afin que la vérité soit toujours au-dessus du discours humain. Allah dit أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. C'est-à-dire, celui qui marche le visage courbé est-il mieux guidé que celui qui marche droit sur un chemin droit? Et c'est exactement cela. Marcher droit, marcher dans la lumière, marcher selon la foi authentique, voilà la véritable guidance. Mais aujourd'hui, certains se sont mis à remplacer la guidance divine par des philosophies importées, des croyances qui mélangent l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, l'ésotérisme et même des théories occultes pour ensuite les présenter comme énergie, chakra, réalignement, fréquence, loi d'attraction, guérison intérieure. Et lorsque tu regardes, tu vois le diable qui embellit les mots et qui rend beau ce qui mène à la perdition. Beaucoup diront, mais où est le danger? Où est le problème à croire que l'énergie circule dans le corps, que l'univers répond à nos pensées et que nous pouvons transformer notre destin par la vibration de nos intentions? Eh bien, le danger, mes frères et sœurs, c'est que tout cela contredit l'essence même de l'islam, contredit l'unicité divine, contredit la croyance correcte, contredit le tawhid, et mène directement au shirk, à l'associationnisme, sans que la personne ne s'en rende compte. Car lorsqu'on dit que l'univers répond, on enlève à Allah son pouvoir exclusif. Lorsqu'on dit que l'énergie guérit, on enlève à Allah le pouvoir de guérir. Lorsqu'on dit que le destin se crée par la vibration des pensées, on nie la croyance dans le qadar, le destin, et lorsque l'on nie le qadar, on tombe dans une des bases du kufr, la mécréance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est-à-dire celui qui introduit dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cette chose est rejetée. Je vais maintenant vous montrer comment ces idées se répandent, qui les propage, qui les a suivies, puis qui s'en est repenti. Quelles catastrophes elles ont causé, quelles références vous devez lire, quels dangers elles cachent et comment l'islam répond clairement à tout cela. Tant de jeunes ont été détruits malheureusement, psychologiquement, spirituellement, moralement, à cause de ces fausses croyances. Certains ont même sombré dans la dépression, dans la confusion, dans la perte de la foi, dans la rupture familiale. Certains ont même fini par consulter des sorciers vaincus que l'énergie et les fréquences,
les mènerait vers la paix intérieure, et d'autres, hélas, ont connu une mauvaise fin. Et tout cela parce qu'ils ont suivi des personnes qui ne connaissent rien à l'islam et qui mélangent la superstition à la psychologie. Parmi ceux qui ont trompé la jeunesse, vous entendrez souvent les noms par exemple, de Rhonda Byrne, l'auteur du livre The Secret, qui prétend que la pensée crée la réalité et que l'univers obéit à l'esprit. Vous entendrez aussi des Deepak Chopra qui mélangent hindouisme et pseudo-science, convainquant les gens que l'univers possède une conscience qui répond aux vibrations humaines. Vous verrez aussi Tony Robbins, Robin Sharma, Joe Dispenza, Esther Hicks, Sharma, qui encore Wayne Dyer, Napoleon Hill, Neville Goddard, Eckhart Tolle, Louise Hay, Sadhguru. Il y en a aussi dans le monde arabe. Par exemple, Ali Mansour Kayali, Ahmed Imara, Karim Ali, Mohamed Hijazi, Mahmoud Salah, Soumaïa Nasser, Asma Saïd, Fahd Sebi'i et bien d'autres. Mais la vérité doit être dite, car plusieurs parmi eux se sont repentis. Il y a des coachs comme par exemple Doreen Virtue, Steven Hassan, Steven Bankars, Dan Al-Masri, Hala Samir, et qui ont fini par reconnaître que ces pratiques mènent à la magie, à l'invocation des esprits, à la dépendance psychique. D'autres praticiens de Reiki, par exemple, ont publié ensuite des témoignages explosifs affirmant qu'ils ressentaient des présences, des phénomènes étranges et qu'ils ont compris qu'ils étaient tombés dans des pratiques sataniques. D'anciens enseignants de la loi d'attraction ont avoué que tout cela conduit à l'orgueil, à l'illusion et à la rupture avec la foi. Ils ne se sont pas convertis à l'islam, mais ils ont arrêté au moins de tromper les gens par ces pratiques et ont même commencé à les combattre. Et les histoires réelles sont plus douloureuses encore. Par exemple, une jeune fille de Casablanca que j'appellerai Selma suivait des cours de Reiki avec une praticienne connue. Elle disait sentir une chaleur spirituelle pendant les séances. Quelques mois plus tard, ses parents l'ont emmenée chez un thérapeute car elle entendait des voix la nuit. Finalement, un imam a confirmé qu'elle avait ouvert des portes spirituelles dangereuses et qu'elle était tombée dans ce que le prophète a nommé al-istimta' bil jinn, l'interaction avec des djinns. Une autre histoire en France raconte qu'un jeune nommé Yassine a brûlé tous ses livres religieux après avoir été convaincu par la loi de l'attraction que la religion bloque la manifestation de l'abondance. Quelques années plus tard, il a plongé dans la dépression la plus noire, reconnaissant lui-même que sa vie était devenue un chaos. Une dernière histoire, peut-être la plus choquante, implique un coach spirituel nommé Michael, énergie cosmique, qui prétendait aligner les chakras par contact. Plusieurs de ses élèves ont révélé ensuite avoir été poussés vers des pratiques occultes, des invocations étranges, et certains ont fini dans des cliniques psychiatriques. Toutes ces histoires ne sont pas isolées. Elles sont le résultat logique d'une croyance fausse, car lorsque l'on quitte la lumière d'Allah, on tombe obligatoirement dans les ténèbres. Allah dit « Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur » c'est-à-dire Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Puis il dit « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ » Et ceux qui mécroient ont pour alliés les faux dieux qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ce passage explique toute
notre époque. Et lorsque nous parlons des ténèbres, il ne s'agit pas seulement de ce qui est visible. Parfois, les ténèbres prennent la forme d'un discours séduisant, d'une vidéo inspirante, d'un livre joliment écrit, d'un coach au sourire rassurant. Car les ténèbres se cachent dans les mots énergie de guérison, pouvoir intérieur, univers bienveillant, la loi de vibration, manifestation, connexion cosmique. Mais la vérité, c'est que derrière ces mots se trouvent des croyances polythéistes provenant du tantrisme indo, du bouddhisme ésotérique, de la kabbale juive, de la magie blanche et des rites d'évocation utilisés depuis des siècles par les occultistes. Et il est tragique que certains jeunes musulmans tombent dans ce piège simplement parce qu'ils n'ont pas appris leur propre religion. Ils ne connaissent ni le tawhid, l'unicité, ni la signification de la hawla wa la quwwata illa billah, pas de changement ni puissance si ce n'est par Allah, ni le sens profond du destin, ni la sagesse de l'épreuve, ni la douceur de la soumission à Allah. Alors, ils cherchent ailleurs, alors que la vérité était dans leur cœur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Inna sa'ida laman junnib al-fitan, c'est-à-dire heureux est celui qui est éloigné des tentations et des épreuves. Et quelle plus grande tentation aujourd'hui que ces doctrines séduisantes qui se présentent comme du bien. Certains diront encore, mais pourquoi l'islam refuse-t-il la notion d'énergie universelle? Pourquoi rejette-t-il les chakras? Pourquoi condamne-t-il le reiki? Pourquoi considère-t-il la loi de l'attraction comme dangereuse? La réponse est simple. Parce que l'islam est une religion de tawhid, une religion qui affirme que Dieu seul crée, Dieu seul guérit, Dieu seul protège, Dieu seul décide du destin. Lorsque quelqu'un dit « je guéris par l'énergie », il attribue un pouvoir surnaturel à une force indépendante de Dieu. Lorsque quelqu'un dit « l'univers attire ce que je pense », il donne à l'univers le rôle que seul Allah possède. Lorsque quelqu'un dit « j'attire la richesse par ma vibration », il nie le décret divin. Lorsque quelqu'un dit « je ressens une chaleur spirituelle venant des chakras », il ouvre la porte aux illusions des djinns. Et lorsque quelqu'un suit des séances de Reiki, où le praticien pose les mains et prétend canaliser une force invisible, il entre dans la définition même de ce que les savants appellent al-isti'ana bil jinn, la sollicitation des djinns, parfois sans s'en rendre compte. Et ici, permettez-moi de citer un passage essentiel d'Ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawa, où il dit clairement que la plupart des forces invisibles utilisées pour la guérison alternative proviennent des djinns et qui ne sont pas gratuites. Il dit فَإِنَّ الْجِنَّ لَا تُعِينُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ هُوَ بِهَا وَهِيَ تَسْتَمْتِعُ بِهِ. C'est-à-dire, les djinns n'aident jamais quelqu'un sans que cette personne tire plaisir d'eux et que tire plaisir de lui. Et c'est exactement ce que nous voyons dans les témoignages de repentis. Ils disent tous qu'au début, tout semblait beau, doux, lumineux, mais qu'ensuite, les choses ont tourné vers l'angoisse, les voix, les cauchemars, la confusion et la perte de contrôle. L'un des repentis les plus écoutés aujourd'hui, un ancien maître Reiki français surnommé Terry, l'ex-guérisseur, raconte qu'il sentait une présence chaleureuse pendant les séances, mais qu'un jour, cette présence a changé de nature. Il a senti une pression, une suffocation, et il a perdu la paix intérieure, et c'est un imam qui l'a aidé à s'en sortir. Une autre repentie, Sophie, raconte qu'elle entendait des chuchotements la nuit après ses séances et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait ouvert une porte dangereuse. Un coach marocain, bien connu aussi sur les réseaux, appelé Ilham, coach Ilham,
a publié une vidéo de repentir expliquant qu'elle avait suivi des formations avec des Indiens pratiquant des rites étranges et qu'elle avait vu des phénomènes inexplicables autour d'elle. Elle dit qu'elle s'est repentie après avoir entendu un verset du Coran récité par son fils. Tout cela nous ramène à une vérité fondamentale. Lorsqu'un musulman ne se réfère plus au Coran et à la Sunna, il devient une proie facile. Allah dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. C'est-à-dire, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon intime. Et voilà le cœur du problème. Ces pratiques éloignent du rappel d'Allah, éloignent de la prière, éloignent du Coran, et une fois que le cœur se vide, autre chose le remplit. Voilà, c'est pour cela, mes frères et sœurs, que je viens aussi vous recommander des livres essentiels, des références solides, des ouvrages authentiques pour vous protéger intellectuellement et spirituellement. Lisez par exemple Kitab Tawhid de Muhammad ibn Abd Wahhab, car il clarifie tous les types de shirk modernes et vous verrez que la plupart des croyances énergétiques y sont condamnées depuis des siècles. Lisez aussi Madarij Salikin d'Ibn al-Qayyim qui explique la maladie des cœurs et comme Satan embellit le faux. Lisez aussi Al-Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiyyah sur le recours aux forces invisibles. Lisez aussi Al-Iman de Muhammad al-Albani qui clarifie les bases de la croyance correcte. Lisez aussi Hadi al-Arwah d'Ibn al-Qayyim à propos de la nature des âmes et des illusions spirituelles. Il y a aussi le livre Dar Ta'arud al-Aql wa al-Naql, Hadi al-Arwah d'Ibn al-Qayyim, إغاثة اللهفان d'Ibn al-Qayyim aussi, الفرق بين الفرق et العقيدة الواسطية d'Ibn Taymiyyah, pardon. Et ce sont tous des ouvrages puissants, clairs, ancrés dans les textes. Mes chers amis, je vous dis tout cela avec un cœur sincère. Personne ne cherche à vous priver du bonheur, mais le bonheur ne se trouve pas dans les illusions, ne se trouve pas dans les énergies, ne se trouve pas dans les chakras, ne se trouve pas dans les vibrations. Le bonheur se trouve dans la proximité d'Allah, dans sa lumière, dans son rappel, dans sa guidance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. C'est-à-dire approche-toi d'Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Mais comment Allah reconnaîtra celui qui a remplacé sa guidance par des philosophies orientales? Je veux que la jeunesse comprenne ceci. Il y a une différence énorme entre le développement personnel conforme à l'islam, qui repose sur la discipline, la gratitude, le travail, les bonnes habitudes, et le développement personnel ésotérique, qui repose sur les croyances occultes. L'un est une lumière, l'autre est une illusion. Et Allah dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, c'est-à-dire qu'a-t-il après la vérité sinon l'égarement? Je sais que certains parmi vous ont déjà suivi des vidéos de Dispenza, Robbins, Abraham X, Chopra, et que vous avez peut-être ressenti de la motivation, de la force, un élan. Mais sachez que la motivation n'est pas une preuve de vérité. Le diable peut motiver, il peut inspirer, il peut enflammer l'émotion, tant que cela est loin de la guidance divine. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Inna ash-shaytana yajri min ibni Adam majra ad-dam. C'est-à-dire le diable circule dans l'homme comme le sang circule dans son corps. C'est pourquoi il faut fermer les portes, toutes les portes. Avant de conclure, laissez-moi revenir à une vérité dure mais nécessaire. Certains jeunes qui ont plongé dans ces pratiques ont fini très mal. Certains ont apostasié sans s'en rendre compte.
Certains ont développé des troubles psychiques graves. Certains ont perdu la confiance en Allah. Certains ont même arrêté la prière. Et cela, mes frères et sœurs, est la pire des conséquences. La prière est la lumière du cœur. Quand elle s'éteint, tout s'éteint. Maintenant, je veux terminer avec des mots du cœur, des mots vrais, des mots que je veux que chaque jeune entende. Revenez à Allah avant que la vie ne vous y force. Revenez à la lumière avant que les ténèbres ne vous engloutissent. Revenez à votre religion, à votre Coran, à votre prophète. Laissez les illusions, laissez les idées importées, laissez les mensonges séduisants. La vérité n'a pas besoin de décoration, elle brille par elle-même. Allah dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Alors, demandez à Allah de vous ouvrir la poitrine, de purifier vos cœurs, de vous éloigner des illusions, de vous protéger des égarés et des égarants. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Et je termine avec ces mots puissants, simples, mais qui résument tout. Revenez à Allah et Allah reviendra vers vous. Abandonnez les illusions et Allah vous donnera la vérité. Laissez les ténèbres et Allah remplira votre vie de lumière. Et merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt.